Shalom à tous, bienvenue sur votre première édition de l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème, l'après. Sur votre chaîne Alléluia TV, je suis la diaconesse Élodie et ce soir, nous avons l'occasion de pouvoir donner gloire à l'Éternel suite à son intervention divine dans la vie d'une de notre sœur qui est là aujourd'hui avec moi sur le plateau. Shalom, sœur Désirée. Shalom. Alors, nous allons commencer notre interview ensemble. Comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez connu, en quelques mots, la chaîne Alléluia TV et précisément l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème? Eh bien, par le biais d'une de mes cousines, j'ai connu Allô Pasteur au moment où j'étais vraiment le plus bas dans une situation de santé qui était assez critique à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un petit peu bouleversée, un petit peu sans espoir, pour être honnête avec vous. Et donc, ma cousine m'a conseillé d'appeler Allô Pasteur. J'étais à l'hôpital ce jour-là. Et en fait, c'est par ce biais-là que j'ai connu Allô Pasteur. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous avant qu'on rentre dans le vif du sujet de votre témoignage? Bien sûr. Alors, je m'appelle Désirée, j'ai 36 ans et je vis à Saint-Nazaire. D'accord. Vous voulez savoir autre chose? Vous faites quoi dans la vie? Alors, eh bien, je vais commencer un nouveau travail qui sera dans la bijouterie en tant que responsable de boutique. D'accord. Bientôt. Et ça fait combien de temps que vous connaissez le Seigneur? Alors, je vais dire que je le connais depuis ma naissance, à proprement dit, parce que mes parents sont chrétiens. Donc, on va dire que c'est plus par tradition que par réelle connaissance. Mais je l'ai vraiment connu, je l'ai vraiment découvert cette année, en début d'année. D'accord, très bien. Et vous dites que vous avez connu l'émission Allô Pasteur par votre cousine, vous passiez des moments difficiles. Quels sont les moments difficiles que vous traversiez? Eh bien, à l'époque, à l'instant T où j'ai rencontré le pasteur, comme je l'ai expliqué, j'étais à l'hôpital. C'était dû à une intervention de la parathyroïde. J'ai une petite cicatrice ici qui en témoigne. Et l'intervention s'est très mal passée. Je n'avais plus de calcium dans mon corps et c'est ce qui m'a provoqué en fait quelques petits soucis de santé, même des très grands soucis de santé. J'ai failli laisser la vie. Et donc, étant démunie, étant complètement triste et ne savant plus quoi faire, j'ai appelé ma cousine qui m'a conseillé en fait d'appeler Allô Pasteur pour une guérison. Alléluia. Et quand vous avez appelé, on a retrouvé les extraits de votre appel. Hein. Oui. C'est l'émission d'Allô Pasteur, j'ai un problème du mardi 22 mars 2022. Tout à fait. Que vous avez contacté l'apôtre Happy pour pouvoir expliquer votre situation. Oui. À ce moment-là, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous pensez que quelque chose peut se produire? Alors, oui, dans le sens où, en fait, il y a eu un petit procédé avant tout ça, c'est-à-dire que l'année dernière, ma cousine m'a rendu visite, et à cette époque-là, je me posais déjà énormément de questions. Elle y a répondu, mais pas totalement. Donc j'étais vraiment dans la dynamique d'aller vers le Seigneur et de pouvoir le comprendre beaucoup plus. Mais je n'avais aucune arme, aucune information vraiment précise et concrète pour pouvoir me donner totalement à lui. Et donc le fait de toute façon, je pense que rien n'est fait par hasard. Le fait que je sois à l'hôpital complètement seule dans ma chambre, démunie, à nu, on peut dire ça comme ça, et bien ça m'a vraiment donné réellement envie de le connaître plus et de me donner totalement à lui. Parce que j'étais dans une situation où je n'avais plus rien à perdre, en fait. Donc c'était presque le dernier espoir, la dernière chance de pouvoir changer ma vie et pouvoir évoluer différemment. Gloire à Dieu. Alors, on a retrouvé l'extrait de votre passage à l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui. On va laisser cette séquence-là passer pour que les auditeurs, les téléspectateurs et les téléspectatrices de la chaîne Alléluia TV puissent entendre l'extrait de votre passage. Et on revient ensuite pour continuer notre entretien ensemble. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle en fait pour vous faire part de mon témoignage. Oui. Ça fait plusieurs années en fait que j'ai des problèmes de santé assez importants, assez graves. Depuis l'âge de 18 ans en fait, je suis atteinte d'un lupus et d'une insuffisance rénale chronique. Et
Et depuis 2 ans, je suis dialysée maintenant. Et je n'arrive vraiment pas à me sortir de cette situation. Je fais énormément de rêves qui me perturbent. Et j'aimerais comprendre, en fait. Je vous appelle pour comprendre. D'accord. Expliquez-moi quelques-uns de vos rêves et puis on va voir. Que ce soit en rêve ou même en réalité, je vois souvent des oiseaux dans mes rêves. Des oiseaux qui ont des dents, souvent perchés au bord de ma fenêtre, ou qui toquent à ma vitre et essayent essayent de communiquer avec moi. Enfin, ça me fait pas franchement peur, mais je me pose des questions, quoi. Je me demande. Les oiseaux déjà dans les rêves sont synonymes de. Je vais vous dire la vérité, ça dépend souvent des oiseaux, mais les oiseaux sont synonymes habituellement de la mort. Allons-y, continuons. Et souvent, je me regarde dans le miroir, mais je vois pas mon reflet. Ah là, c'est ce que je vous dis là. Votre âme et votre esprit est déjà parti. C'est de la pure sorcellerie, ça, ma fille. Vous êtes victime vraiment de la sorcellerie. Si vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas votre reflet, ça veut dire que vous n'êtes plus de ce monde et qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Et c'est comme si vous étiez déjà sur un autel et qu'on attend seulement le temps du sacrifice pour pouvoir consommer la victime du sacrifice que vous êtes. Et voilà, donc quand vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas, ça veut tout dire. Continuons. Et dans mes rêves, j'ai également souvent très faim. Je vois beaucoup de nourriture en opulence. Je me vois préparer à manger très souvent, mais je ne mange pas. Je me vois préparer souvent à manger. Donc, c'est des rêves. Ce que vous me dites là, c'est des rêves qui sont fréquents, quoi. Oui, c'est des rêves qui sont très fréquents. Donc, ça veut dire que votre âme travaille comme cuisinière nocturne quelque part. Vous êtes restauratrice nocturne quelque part dans le monde invisible. Vous nourrissez les esprits, vous nourrissez ceux de l'hôtel, vous nourrissez ceux des réunions avec qui il y a eu une alliance, soit une alliance du côté de votre père ou du côté de votre mère, et ces alliances et ces hôtels vous réclament pour que vous puissiez venir continuer ce travail. Et dans votre âme, le fait que vous ne voyez pas dans le miroir, c'est votre âme qui fait ce travail tout le temps pour eux, quoi. D'accord. Mais qu'est-ce que je dois faire pour ça? Vous avez besoin de la délivrance. Est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Oui. Et vous persévérez dans quelle église? Je ne suis dans aucune église. Ah non, mais il faut J'allais dans l'église de mes parents, mais j'ai déménagé récemment et je me suis installée dans une nouvelle ville et pour l'instant, j'ai pas encore... Alors non, ma fille, avec ce que vous venez de m'expliquer là, si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, franchement, je pense que ça ne va pas, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut vraiment une présence divine et une présence très forte même. Une présence, vraiment une onction forte. Il faut que ça soit vraiment dans une église où on fait la délivrance, où les prières sont vraiment très, très, très fortes. C'est la grâce de Dieu qui vous retient encore. De ce côté, c'est la grâce de Dieu qui vous retient encore. C'est vraiment la grâce. Avec tout ce que vous venez de m'expliquer, je dois être franc pour vous. Vraiment pour vous alerter. Là, c'est la grâce de Dieu qui vous tient encore. Et la grâce va vous tenir encore combien de temps? Combien de temps? C'est la question que je me pose. Voilà, la grâce va vous tenir combien de temps? Ne fallait-il pas que le Seigneur permette que vous m'appelez cet après-midi pour que je vous dise des choses vraiment en face? Pour vous dire que c'est très, 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 très grave. Le cas est vraiment très urgent. Je ne sais pas où vous vous trouvez. Je suis à l'hôpital. Dans quel hôpital?
Je préfère ne pas le divulguer. Et c'est dans la région parisienne? Dans l'ouest de la France. Dans l'ouest de la France. Oui, vers Nantes, vers la région de Nantes. D'accord. Il n'y a pas une église, je ne connais pas, vers la Bretagne, là, je ne connais pas, franchement, un pasteur qui peut vous tenir et faire vraiment la délivrance tout le temps. Et voilà. Donc, vous allez à l'hôpital tout le temps pour les dialyses, oui, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Oui. C'est vraiment pénible. Donc, nous allons prier le Seigneur. Il faut vraiment retourner dans une église. Et si c'était possible que vous regardiez autour de vous déjà, dans la ville où vous êtes, il doit toujours avoir une église, même si c'est une église évangélique, vous voyez le pasteur, pour qu'on commence à prier vraiment pour vous. D'accord. Oui, il faut vraiment qu'on prie pour vous, parce que là, c'est comme... tous ces oiseaux que vous voyez là, ils viennent seulement vous appeler. En fait, je les vois en songe et je les vois en réalité aussi. Oui, mais ils viennent seulement vous appeler, je vous dis. Ils viennent, ils tapent à ma fenêtre, ils se mettent dans les pièces où je me trouve pour taper à ma fenêtre plusieurs fois par jour. Et je sais que c'est le même oiseau en fait. Voilà. Qui vient tout le temps. Donc, et il faut vraiment le feu sur vous pour brûler tout cela, pour que rien ne vous approche, pour que ces oiseaux-là n'approchent même plus à la fenêtre de votre maison. Parce qu'il faut vraiment que vous soyez dans le feu de Dieu. Parce que rien ne peut approcher le feu. Lorsque vous êtes vraiment dans le feu, il faut que autour de vous, qu'il y ait une muraille de feu, comme la Bible dit, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu. Que non seulement toi, tu es dans le feu de la prière, dans le feu du Saint-Esprit, que ta maison aussi soit dans le feu et que, franchement, vous marchez dans le feu. Et si vous marchez vraiment dans le feu, même tout ça, même les dialyses vont s'arrêter, tout ce que vous dites là, tout cela va s'arrêter, même ces oiseaux-là, vous n'allez plus les voir. Et il faut vraiment être dans des moments forts de prière, quoi. Lorsque vous n'êtes pas à la dialyse, vous êtes à l'église, vous êtes en prière, 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 jusqu'à ce que le ciel vous réponde. Jusqu'à ce que le Seigneur vous réponde. Amen. Amen. Donc, je pensais que vous étiez à côté dans la région parisienne. Franchement, le cas est très... Je me sens... Franchement, je me sens un peu... Comme Jésus-Christ, la Bible dit, il a été ému de compassion. Je me sens vraiment... Je suis ému de compassion pour vous. Je vais prier le Seigneur et que le Seigneur vraiment vous visite par une grâce particulière de délivrance et de restauration totale. Amen, pasteur. Amen. Donc, on vient d'entendre votre extrait, votre passage à l'émission. On ressent une détresse, une fatigue face à la situation que vous traversez. Après la prière, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous êtes senti? C'était même pas après, c'était pendant la prière. J'ai ressenti une réelle chaleur dans mon corps. En même temps, des frissons. J'avais à la fois chaud et froid. Je me sentais entourée, comme si on me prenait dans les bras, en fait. Comme si on me consolait. Comme si on me disait, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et c'était vraiment assez déroutant parce que j'avais jamais connu cette sensation. Mais vraiment jamais. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que j'y croyais pas réellement. Enfin, Quand vous dites ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est à ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me rend visible? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est présent avec moi maintenant? Et en fait, je me suis laissée porter. J'ai pas réfléchi, j'ai pris mon cerveau, je l'ai mis à côté, j'ai mis ma tête sur pause et je me suis laissée prendre, en fait, tout simplement, et l'accueillir, voilà, et me laisser faire complètement. Donc vous dites que pendant la prière, oui, vous avez ressenti déjà tout à fait, une intervention divine, une présence divine vous remplir, vous envahir et vous saisir. Oui. D'accord. Et une fois que la prière a été terminée, que vous avez rapproché votre téléphone, est-ce que vous avez expérimenté quelque chose de spécial en plus
de ce que vous avez déjà expérimenté j'ai pendant la présence dans ma prière. chambre. Qu'est-ce qui J'ai s'est senti passé? une présence dans ma chambre en fait. J'ai senti qu'on m'appelait, qu'on me parlait en fait. On me disait Désiré, ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est ta dernière étape avant ta guérison. Il y a encore quelques petites choses à faire avant que tu sois réellement guéri et réellement sauvé de tout ça et que tout ça soit derrière toi. Toute cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, vraiment. Il y avait une réelle, je dirais, oppression, mais c'est pas au sens négatif du terme. C'était vraiment, j'ai ressenti vraiment de l'amour, une profonde amour, une réelle connexion vraiment avec Dieu. Il m'a beaucoup parlé, vraiment. Il m'a dit, la première étape que tu dois faire, malgré que tu sois à l'hôpital, c'est d'appeler tes parents et de leur demander pardon. Et j'ai pas compris, en fait. Je me suis dit non, je vais appeler demain et tout. Et en fait, il m'a dit non, c'est maintenant, tout de suite. Pourtant, il était très tard, il était plus d'une heure du matin passé. D'accord. Et quand j'ai appelé mes parents, je me suis mis à pleurer. En fait, c'était pas des larmes de tristesse, mais c'est comme si mon corps, par les larmes, rejetait toute cette négativité et toute cette frustration et tout ce que j'avais vécu depuis tant d'années. Et le fait que mes parents aient accepté mon pardon, ça m'a soulagée. Je me suis sentie vraiment... Comme un poids ôté. Tout à fait, c'est ça. Bien. Et est-ce que, donc vous avez passé cette étape, vous avez appelé vos parents, vous dites que Dieu vous a dit que c'est la première étape. Comment vous avez fait tout au long de ce processus-là? Parce que dans l'extrait, on voit que vous confessez votre foi, que vous avez foi, que vous êtes guéri par la prière que vous avez reçue. Comment vous faites pour maintenir le cap, pour garder la foi? Alors, pour maintenir le cap, en fait, j'avais des préconisations, on va dire, de notre Saint-Esprit. Il m'a demandé d'arrêter totalement certaines choses, comme la fornication, comme la masturbation, de me consacrer réellement à lui, mais à 100%, vraiment. Et c'est ce que j'ai fait d'un coup, parce que c'était des choses que je n'arrivais pas du tout avant à faire. Et grâce à son aide, grâce à l'aide du Saint-Esprit, eh ben, ça a été très facile, parce que je l'ai suivi, comme je l'ai dit, j'ai pas du tout écouté mes pensées, je l'ai vraiment écouté, et je suis allée dans son sens, parce que je savais qu'en le suivant, j'allais atteindre la guérison et le chemin tant espéré. Amen. Waouh, votre témoignage vraiment est très édifiant et très bouleversant. Alors, donc vous avez appelé, vous avez eu la prière, vous avez continué à nourrir votre foi. Donc je suppose que vous avez lu la Bible, vous avez suivi peut-être des enseignements sur Alléluia TV. Tout à fait, oui. Vous avez peut-être fréquenté une église pour pouvoir être dans la communion fraternelle. Est-ce que toutes ces choses vous ont permis de faire des expériences nouvelles, des choses que vous n'avez jamais expérimentées avant? Alors, je dirais que les expériences que j'ai eues, j'ai commencé à faire énormément de rêves qui m'ont été traduits par le pasteur Happy, parce que j'appelle régulièrement depuis cette première fois. Et grâce à lui, j'arrive à m'orienter et à suivre en fait les préceptes de notre Seigneur. Mais surtout, je me dis que les choses ne sont pas forcément faciles, mais quand on a la foi, on peut y arriver. Mais réellement, il faut juste l'écouter et juste savoir qu'il nous aime et ce qu'il veut de nous, c'est qu'on le suive, tout simplement. Mais en termes de négativité, il m'est arrivé énormément de choses. J'ai été très, très... comment je vais dire ça, bousculée, je dirais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais beaucoup de cauchemars, j'avais beaucoup de ressentis chez moi, ce qui n'arrivait jamais. Je voyais des personnes chez moi, j'avais beaucoup de ce genre de choses en fait, alors que jamais ça m'arrivait avant. Et grâce au pasteur, encore une fois, on a pu déjouer ce genre de choses, on a pu vraiment les briser. Et c'est ce qui me permet maintenant d'être en face de vous et de vous parler de mon témoignage. Gloire à Dieu. Alors revenons sur le témoignage. Une chose après se passe. Dites-moi, que s'est-il passé ce fameux jeudi 16 juin 2022? Alors, je pense qu'on va faire une rétrospective. Dites-moi. C'est-à-dire que une semaine avant, j'ai eu un accident de voiture.
J'ai failli écraser un cycliste. Je n'étais pas en tort, c'était lui qui était en tort, mais malgré tout, j'ai failli quand même tuer quelqu'un, malencontreusement. Mais ça ne s'est pas fait parce que je pense que réellement, l'Esprit de Dieu était avec moi ce jour-là. Parce que j'étais pas du tout concentrée en voiture. Parce que quelques minutes avant, j'ai eu des voyants qui se sont affichés sur ma voiture et ça m'a perturbée. Et quand je suis rentrée à la maison, vraiment j'ai rendu grâce à Dieu pour le fait qu'il ne soit rien arrivé au monsieur et surtout à moi également. Et toute cette semaine, j'étais dans une humeur euphorique. J'étais vraiment très heureuse sans vraiment savoir pourquoi. J'étais très heureuse, très contente d'être en vie. Je remercie Dieu tous les jours, je priais tous les jours. Et j'avais un sentiment de paix en fait en moi. Mais réellement comme si voilà, tout le poids du monde s'était retiré de mes épaules et j'avançais sereinement. Et ce fameux jour, c'était un soir comme les autres en fait. J'ai dîné, je me suis installée devant la télé pour regarder un film et mon téléphone sonne à 22h30 et c'était une infirmière qui m'appelle, mais complètement toute détendue. Oui, mademoiselle Soho, est-ce que vous êtes disponible pour discuter? Je lui dis oui, qui êtes-vous? Elle me dit en fait, je suis l'infirmière du service de greffe. Donc je me suis dit, attendez, pause. Pause. Une chose que j'attends depuis 7 ans, on m'appelle comme ça tout naturellement, comme si de rien n'était. J'y ai pas cru en fait. Elle m'a dit non, attendez, je vous rappelle. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, 1 heure plus tard, elle me rappelle, elle me dit oui, enfin c'est bon, vous êtes éligible à la greffe, donc il serait temps de vous rendre à l'hôpital le lendemain. Donc, quand j'ai raccroché le téléphone, la première chose que j'ai fait, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Mais réellement, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur parce qu'en fait, dès que je l'ai accepté dans mon cœur, les choses se sont décantées. Quelque chose que j'attendais depuis 18 ans, en espace de mars, avril, mai, juin, 4 mois, il m'a sauvé la vie en fait. Amen. Il m'a guéri totalement. Totalement, c'était une soirée merveilleuse pour moi. Et je suis toujours sur un petit nuage à cette heure-ci parce que ça fait 4 mois après la greffe et je me sens tellement bien, vraiment. Même les médecins n'arrivent pas à y croire. Le greffon que j'ai reçu, je ne sais pas de qui il est, mais même avant d'entrer dans le bloc opératoire, j'ai prié pour cette personne, même si je sais qu'elle n'était plus présente. J'ai quand même prié pour cette personne et pour sa famille parce que c'est un don qu'ils m'ont fait, c'est un réel cadeau qu'ils m'ont fait. J'ai réellement prié pour eux. Et petite anecdote, mon frère s'appelle Fred, ma belle-sœur s'appelle Morgane, le médecin qui m'a opéré s'appelle Morgane et l'anesthésiste s'appelle Fred. Pourquoi? Dieu ne fait jamais rien au hasard. Tout à fait. Alors, si je reviens sur le moment où vous recevez l'appel téléphonique de l'hôpital, on vous demande de vous rendre donc le lendemain à la clinique. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Comment vous sentez les choses? En fait, comment vous vivez la chose? J'étais complètement sereine en fait. J'avais aucune peur, aucune appréhension. J'ai fait ma valise tranquillement. Je vous avoue, j'ai pas dormi de la nuit, parce que j'étais très excitée par la chose. Mais j'étais sereine, vraiment sereine. Je n'avais aucune peur, aucune angoisse en moi, parce que je sais que c'était le jour J à l'instant T. Donc, c'était mon jour, c'était mon moment avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et je savais que rien n'allait m'arriver. Parce que, en fait, quand on arrive à l'hôpital pour une greffe, ok, on vous appelle pour la greffe, mais rien n'est fait. Ça veut dire que même si on arrive à l'hôpital et qu'on fait des examens plus poussés, on n'est pas sûr à 100% d'être greffé. Il faut être vraiment sur le bloc opératoire pour se dire « Ok, là c'est bon ». Il y a des personnes qu'on a appelées qui ont été refusées, qui ont été ramenées chez eux. Parce qu'il y avait un problème sur le greffon, il y avait peut-être une bactérie ou le greffon n'allait pas ou quoi que ce soit. Et donc les personnes sont ramenées chez eux. Moi en fait, du premier coup, tout a bien marché. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Donc vous avez été greffé en juin, nous sommes en novembre, donc 4 mois se sont écoulés depuis votre greffe. Quels sont l'avis des médecins qui vous suivent concernant
votre état de santé aujourd'hui? Les médecins sont très étonnés. Figurez-vous qu'il y a une semaine, j'ai été voir ma néphrologue et en fait, même elle a du mal à y croire, sincèrement. Elle m'a même expliqué que, en fait, votre greffon, on a l'impression que c'est votre jumeau qui vous a donné votre serin. Il y a plus de 125% de compatibilité, en sachant que un greffon tourne autour des 60 à 75% maximum. Donc c'est comme si cette personne était mon jumeau, en fait. C'est ça qui est incroyable, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est comme si, en fait, je n'avais jamais été malade, vraiment. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous avez, on arrive sur la fin de votre témoignage, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui suivent souvent l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème? Je rappelle qu'on est à Allô Pasteur, j'ai un problème l'après. Donc les personnes qui ont appelé pour un sujet de prière et qui ont eu un exaucement, telle la sœur Désirée qui aujourd'hui vient rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour elle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui suivent l'émission mais qui n'osent pas franchir le pas d'appeler pour exposer leur situation? Alors moi je dirais que qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, vous n'allez rien perdre, vous allez plutôt gagner quelque chose, réellement. Soit ça sera un apprentissage, soit vous allez vous sentir mieux après parce que vous avez été écouté et donc compris dans votre problème, ou soit vous aurez totalement ce dont vous cherchiez en fait. Soit la guérison, soit peu importe en fait. Donc moi je pense que appeler Allô Pasteur n'est pas du tout quelque chose d'anodin, au contraire. Effectivement, je pense que c'est quelque chose à prendre. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais il faut y aller détendu et ne pas se prendre la tête. Expliquer son problème au pasteur, il va vraiment vous écouter, il va prendre le temps de vous expliquer le pourquoi du comment de votre appel et surtout, à la fin, il fera une prière pour vous. Et sincèrement, je vous assure que quand il prie pour vous, ça fonctionne réellement. Amen. Amen. Eh ben, nous arrivons à la fin de notre entretien, Sœur Désirée. Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré pour rendre témoignage, rendre gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande, que nous puissions rendre gloire à Dieu lorsqu'il fait des choses pour nous, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il se glorifie. J'espère, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Alléluia TV, que ce témoignage vous a édifié, que ce témoignage vous a encouragé. Et je vous rappelle que l'émission Allô Pasteur a lieu tous les mardis de 19h30 à 20h30 sur la chaîne Alléluia TV. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur d'autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à appeler, à exposer votre situation, même de manière anonyme, pour que le serviteur de Dieu puisse prier pour vous et que vous puissiez voir la main de l'Éternel agir dans votre situation, pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu, comme notre sœur Désirée a vu et a expérimenté la gloire de Dieu. Laissez-nous un petit commentaire ou un petit message et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Alléluia TV pour suivre les enseignements du serviteur de Dieu, l'apôtre Happy. Shalom à vous dans votre maison et à une prochaine fois pour un autre numéro de l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème, l'après. Shalom. Shalom. Shalom, Sœur Désirée. Shalom.